a beaucoup parlé hier, à juste titre. Aujourd'hui, la Grèce est toujours dans l'Europe. Oui. Oui, ce n'est pas que la montagne est accouchée d'une souris, mais disons qu'elle n'a pas accouché, ou pas encore, ou pas complètement. Entre les Grecs et le reste des Européens, il est question d'un accord qui doit encore être peaufiné, même si le Figaro croit savoir qu'Athènes a pris de nouveaux engagements, comme la suppression des niches fiscales dont jouissent les îles de la mer Égée, une limitation des retraites anticipées ou encore le plafonnement des dépenses de défense. Du coup, Libération y croit, non au Grexit, ça claque à la une comme un pari gagné. Et ça ressemble un peu à ça. Les scénarios du défaut grec qui ont fleuri ces derniers temps ont eu une vertu pédagogique, écrit Laurent Geoffrin. Chacune des parties a pu se persuader qu'une bonne rupture coûterait bien plus cher qu'un mauvais compromis. Alors, bien plus cher, il y en a pour qui le scénario, quel qu'il soit, est toujours gagnant. C'est ce que suggère ce titre des Échos. Les marchés parient sur un sauvetage in extremis. On risque normalement de voir le bon titre, voilà. Ah, les marchés, la finance, la banque, il en est abondamment question dans ce numéro du 1. Je m'attarde un instant sur le titre. Finance sans conscience, etc. Vous aurez complété vous-même. Finance sans conscience n'est que ruine de l'âme. Cette formule, à peine détournée de l'ami Rabelais, est censée illustrer l'appétit gargantuesque des banques dont il nous est ici fait la démonstration que seul le gain les intéresse. Lisez l'interview d'Alain Bauer, le criminologue. Il se penche sur le rôle des banques et leur complicité avec les paradis fiscaux qui, disons franchement les choses, nous volent puisqu'ils nous obligent à combler le trou laissé par les fraudeurs. Alain Bauer qui rappelle que quelques 70 000 milliards de dollars circulent et reposent dans les paradis fiscaux, est très pédago dans cette interview. Il explique qu'il n'y a pas de site offshore qui ait été inventé pour autre chose que la fraude. Cela ne sert qu'à cela, dit-il. La seule raison, c'est qu'on héberge l'argent du crime. Alors au début, les banques étaient victimes de ce phénomène et très vite, eh bien, elles se sont dit qu'elles pourraient bien gérer cette masse d'argent. Et puis, Alain Bauer dit quelque chose de très simple, que personne n'ose dire, mais qui paraît si évident. Aucun site offshore n'a d'armée. Si demain, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France ou la Russie disaient « stop », c'est fini, on arrête de jouer, ça s'arrêterait dans la minute. Les Caïmans, les îles Vierges, Jersey, etc. La capacité militaire de ces paradis fiscaux est égale à celle d'une police municipale. Alors pourquoi existe-t-il ? Eh bien, tout simplement parce que nous avons besoin, ou plutôt parce que nos banques en ont besoin. C'est l'hypocrisie la plus totale et c'est bien que ce soit dit de temps en temps. C'est le cas dans le 1 cette semaine. Sinon, en attendant d'envahir les Caïmans, Jersey et Guernesey avec la certitude de gagner cette guerre éclair, rions et rêvons un peu. Rions avec le Parisien, dont la une nous narre l'histoire d'une agnelle de l'INRA, l'Institut National de Recherche Agronomique. Autrement dit, d'une agnelle pas comme les autres, en fait un animal génétiquement modifié, avec une protéine de méduse pour les besoins de la recherche. Sauf que l'animal a fini à la boucherie, dans la chaîne alimentaire. Alors, aucune conséquence pour les consommateurs, mais tout de même, ça fait désordre. Et du coup, on apprend ou on réapprend dans le Parisien que les animaux sont partout dans le monde l'objet d'expériences aussi farfelues qu'utiles. En Uruguay, par exemple, des chercheurs ont fait naître un mouton phosphorescent. En Chine, on a imaginé des pigeons télécommandés avec des microélectrodes implantées dans le cerveau. On a aussi injecté du LSD à un éléphant et il se passe qu'il n'aime pas ça. Pour finir, je vous ai promis du rêve. Voyez la une de l'Équipe. Paris officialise sa candidature pour les Jeux de 2024. Des Jeux où l'on verra peut-être du baseball, du squash, du bowling, du surf et du roller. Quelques 10 nouveaux sports pourraient devenir olympiques. C'est également à lire dans le Télégramme.